Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième saison du 15-30. Alors cette année, j'aurai de nouveau le plaisir d'accueillir tous les jours à 15h30 des joueurs du tournoi et d'anciens joueurs de tennis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Didier Gérard, directeur du tournoi pour cette 11e saison de l'Open d'Orléans. Bonjour Didier Gérard. Bonjour. Bienvenue. Alors, j'ai envie de dire bon anniversaire à l'Open d'Orléans puisque cette année, nous fêtons les 10 ans de l'Open d'Orléans. Donc, bon anniversaire et puis félicitations parce que l'ATP vous a désigné comme étant la référence des tournois Challenger. Alors je cite, l'Open d'Orléans est le plus important des 157 tournois en catégorie Challenger, le 61e tournoi mondial et le 16e tournoi ATP Indoor au monde en toute catégorie. Donc j'en suis très fier. Effectivement, il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, on aurait pu dire tout ce que vous venez de dire. Donc c'est flatteur pour toute l'équipe d'organisation qui organise cet événement maintenant depuis 10 ans. Alors pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit vous étiez à la même heure il y a 10 ans? Eh bien, il y a 10 ans, je ne m'attendais absolument pas à avoir toute cette organisation aussi importante. La meilleure nuit que j'ai passée, c'était le premier dimanche avant le premier tournoi, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Maintenant, évidemment, c'est organisé de façon plus professionnelle que la première époque, forcément, mais chaque fois, c'est une nouvelle édition, donc il y a toujours son lot de stress. Et alors, le dimanche soir de la finale, comment vous sentiez-vous? Heureux, soulagé, fier? Il y a 10 ans? Oui, il y a 10 ans. Épuisé parce qu'effectivement on a dû éteindre les feux un peu partout, mais j'étais très content parce que mes partenaires ne se sont jamais aperçus. Ça veut dire que mon équipe était efficace et surtout réactif. Alors justement, 10 ans après, on peut penser que tout roule comme sur des roulettes. Est-ce que vous connaissez encore des périodes de stress aujourd'hui ? Oui, parce qu'on est attaché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ATP nous cite en référence dans le circuit mondial, donc on est attaché à ce que le moindre détail soit parfaitement au point et organisé. Donc jusqu'à hier soir, jusqu'à pas d'heure, avec mon équipe, on a regardé tous les détails, donc on est toujours un peu stressé d'être sûr de rien avoir oublié. Cette année, vous avez fait appel à un deuxième ambassadeur, Michael Yodra, pour épauler Sébastien Grosjean, à la fois pour l'accueil des joueurs et des VIP. C'était une évidence pour vous de faire appel à Michael Yodra ? C'était d'abord une obligation d'avoir un deuxième ambassadeur parce que on est tellement sollicité par nos partenaires et c'est tant mieux qu'il fallait absolument trouver un deuxième ambassadeur qui puisse aller avec Sébastien Grosjean. Donc maintenant c'était une évidence. Pourquoi ? Parce qu'évidemment Sébastien Grosjean et Michael Yodra se connaissent depuis longtemps, ils sont amis et surtout Michael Yodra est le joueur qui a fait les 9 premières éditions de l'Open d'Orléans. Donc il fait partie de la famille. Quel est votre meilleur souvenir de ces 10 premières éditions ? Sans aucun doute, la finale Mahut-Dimitrov. D'abord parce que Mahut, c'est aussi un enfant de l'Open d'Orléans, parce qu'il a fait, je crois, 7 participations sur 11, donc c'est quelqu'un de très connu ici. Il a gagné 2 fois plusieurs finales. Et cette finale contre Dimitrov, on savait que ce serait un super joueur, il est entré dans le top 10 mondial, et en plus, il sauve une balle de match en faisant un plongeon. Il gagne 7-6 3e, magnifique. Quel joueur vous a le plus marqué pendant ces 10 ans ? Forcément aussi Dimitrov, parce que on m'avait prévenu que ce serait, on l'appelle le baby Federer, et donc effectivement j'ai constaté que sa réputation n'était pas usurpée. Donc maintenant il va falloir qu'il confirme, parce que quand on voit ce qu'a fait Federer, il a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est indéniablement un des plus doués actuellement sur le circuit. Alors justement, pour vous, qu'est-ce qu'un bon joueur de tennis ? C'est quelqu'un qui à la fois a une aisance sur le court, alors ça peut être une aisance de frappe de balle, c'est aussi une aisance de déplacement, et puis après, un bon joueur de tennis, c'est pas que ça, c'est aussi quelqu'un qui sait mettre une ambiance qui est charismatique vis-à-vis du public. L'Open d'Orléans a révélé au public orléanais des joueurs qui figurent aujourd'hui dans le top 50, voire le top 10. Vous devez ressentir une certaine fierté à chaque fois que vous les voyez jouer dans ces tournois ATP. C'est sûr, par exemple, Jérémy Chardy m'avait sollicité, son entraîneur m'avait sollicité, Frédéric Fontan à l'époque, en me disant j'ai un jeune qui promet, est-ce que tu peux l'inviter ? Il n'a pas le classement pour faire l'Open d'Orléans. Je l'ai invité 3 fois les 3 premières années. Il a perdu les 3 premières fois au premier tour, mais néanmoins j'ai continué à le soutenir. Et quand on voit ce qu'il fait actuellement, effectivement, j'en suis fier. Donc le but de l'Open d'Orléans, c'est aussi ça, c'est de révéler de jeunes talents. C'est ce que vous avez cherché à faire cette année avec la Fédération française de tennis, avec les 4 wildcards. Oui, ce sont des jeunes joueurs français, 3 jeunes joueurs français et un jeune joueur espagnol. Ce joueur espagnol n'a que 18 ans, c'est un protégé de Rafael Nadal. Rafael Nadal
a été joué à Hambourg et il a demandé à ce que le tournoi d'Hambourg lui offre une wildcard aussi. Et il a perdu que 6-4 au troisième sur un top 50. Donc c'est un joueur prometteur, je l'ai vu s'entraîner, à ne pas rater assurément. Alors, le premier joueur à avoir gagné le premier match du premier Open d'Orléans 2005, c'était Édouard Roger Vasselin. Je sais que les symboles sont importants pour vous, donc vous auriez aimé qu'il soit également le premier joueur à jouer cette année. C'est pas possible puisqu'on sait qu'il était encore hier en finale au tournoi de Moselle en double et il a remporté. Vous n'êtes pas trop déçu? Bien sûr que j'aurais aimé faire ce clin d'œil parce que je me souviendrai toujours lorsqu'il est sorti du cours, je lui ai dit, Édouard, c'est pour la postérité, tu seras à jamais le premier vainqueur du premier Open d'Orléans. Et donc pour moi, ça aurait été sympathique et un clin d'œil sur ces 10 ans pour le mettre le premier jour des 10 ans au premier match. C'est pas possible pour la raison que vous venez d'expliquer. J'en suis désolé, mais on le verra mardi ou mercredi. Didier Gérard, que peut-on vous souhaiter pour cette semaine? Eh bien que tout se déroule bien, qu'il y ait plein de monde dans les tribunes. D'ores et déjà, on vient de m'annoncer qu'on a dépassé les 20 000 tickets pour la billetterie qui ont été imprimés et vendus. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle et que maintenant que la fête commence. Eh bien, parfait, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors une très belle semaine en fête. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne semaine. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.